Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Je suis Mohamed Ould Ahmed Mahmoud. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cour de l'appareil génital masculin. Juste une petite cour introductive sur l'appareil génital masculin. Vous savez que l'appareil, ça veut dire que l'appareil c'est un ensemble des organes. Donc l'appareil génital masculin, c'est l'appareil qui est responsable de la reproduction chez l'homme. Donc l'objectif de cette cours, c'est de citer les différentes composantes de l'appareil génital masculin, citer et comprendre le rôle des testicules, le rôle des glandes annexes et le composant des voies génitales. Donc tout d'abord, l'homme possède l'homme possède des testicules qui ont des fonctions, une fonction qui est endocrine et une fonction qui est exocrine. Voilà cette illustration qui montre le testicule. Voilà le testicule que je trace en bleu. Voilà le testicule. L'autre schéma, voilà le testicule. Voilà le testicule. Donc l'homme possède des testicules. Les testicules jouent des rôles. Donc une fonction endocrine qui est la production des hormones sexuelles, de testostérone, et une fonction exocrine qui est la production des spermatozoïdes. Donc c'est ça le rôle de testicules. Donc les gonades des testicules, l'homme possède des testicules qui ont une fonction endocrine et une fonction exocrine. La fonction endocrine, c'est la production d'hormones sexuelles et de testostérone, et la fonction exocrine, c'est la production du sperme. Donc, au pôle supérieur de la testicule se trouve l'épididyme. Voilà l'épididyme qui coiffe. Donc, il coiffe le pôle supérieur du testicule. Et c'est un passage obligatoire des spermatozoïdes. Donc, le spermatozoïde, lorsqu'il est produit dans le testicule, il va passer par l'épididyme. Puis, il va acheminer dans le canal déférent. Je trace en violet. Donc il va acheminer dans le canal déférent. Et le canal déférent va passer par un vésicule qui s'appelle le vésicule séminal. Donc le vésicule séminal va sécréter le liquide séminal qui va se mélanger avec les spermatozoïdes, et tout va se mélanger, et puis ils vont traverser ensemble le prostate pour rejoindre l'urètre. Voilà l'urètre. Voilà. Donc le voie génitale chez l'homme, il est composé de 3 parties. Il est composé par l'épididyme, que je trace en rouge. Donc l'épididyme. Puis deuxièmement le canal déférent. Canal déférent. Et troisièmement l'urètre. Et ces 3 éléments vont former ensemble les voies génitales chez l'homme. Pour les glandes annexes, sont au nombre de 3 chez l'homme. Il y a le vésicule séminal, il y a le vésicule
séminal. Il y a la prostate. Et il y a les glandes de Cooper qui sont situées en dessous de la prostate. Ces trois glandes annexes vont jouer un rôle primordial donc car ils vont participer dans la sécrétion de la sperme. Pour les vésicules séminales, il va sécréter presque 60% de la sperme et un tiers du sperme va être produit par la prostate. Donc pour les glandes annexes, on sont au nombre de 3. Il y a les vésicules séminales. Leur sécrétion va constituer 60% du sperme. Cette sécrétion, c'est un liquide qui est alcalin, qui renferme de fructose pour la nutrition des spermatozoïdes et les spermines qui donnent cette odeur caractéristique du sperme. Les glandes de Cooper, elles produisent un mucus épais qui neutralise l'acidité des vagins, donc permettent la survie des spermatozoïdes dans le vagin au moment de l'éjaculation. Troisièmement, la prostate, sa sécrétion représente un tiers du sperme et il active les spermatozoïdes. Donc ces trois glandes sont les glandes annexes de l'appareil génital masculin, donc le vésicule séminal, les glandes de Cooper et la prostate. Pour le voie génitale, c'est essentiellement l'épididyme, le canal déférent et l'urètre. Donc voilà ce tableau qui résume ce qu'on a déjà cité. Donc les gonades sont les testicules, ils produisent donc le gamète mâle qui est le spermatozoïde et les hormones sexuelles qui est le testostérone. Le voie génitale, c'est l'épididyme, c'est un transit du gamète mâle. Le spermidicte ou le canal déférent, c'est un transit de gamète mâle. Et l'urètre également, c'est un transit de gamète mâle. Juste, c'est un passage de gamètes. Pour les glandes annexes, sont au nombre de 3. Il y a le vésicule séminal, la prostate et les glandes de Cooper qui vont jouer le rôle de nutrition des spermatozoïdes. Ils protègent les spermatozoïdes contre l'acidité du vagin grâce à leur sécrétion et jouent le rôle de lubrifiants qui vont faciliter le passage des spermatozoïdes. Et il y a l'organe de copulation qui est le pénis qui joue donc le rôle de copulation.